Salut, bah écoute, je voulais te faire une petite vidéo pour te parler de mon expérience par rapport à la technique et à la méthode Tipeee. Donc la méthode Tipeee en fait, ça veut dire technique d'identification des peurs inconscientes. Et c'est vrai que moi j'ai été vachement attirée par ce genre de méthode parce que du coup c'est vrai que j'avais des blocages, notamment le fait de parler en public, quand j'étais par exemple dans une salle où il y avait du monde. Ça arrivait aussi à l'école où par exemple j'avais la réponse et je n'osais pas forcément lever la main pour dire la réponse parce que d'un coup j'avais le palpitant qui commençait à battre très fort, j'avais la respiration qui commençait à s'accélérer. Et c'est vrai que ça arrive à énormément de gens, ce genre de choses. Donc en fait, la méthode Tipeee, elle est vraiment extraordinaire, cette méthode. Après, je veux pas vendre du rêve non plus, mais je parle par rapport à mon expérience, à mon vécu. Elle m'a permis vraiment d'enlever pas mal de blocages que j'avais. Donc après, on a tous plein de blocages, qu'ils soient petits, gros, qu'ils soient vraiment très présents dans notre vie ou pas. Et des fois, ils se déclenchent à des moments de notre vie, dans certaines situations. Donc peut-être jusqu'à présent, vous n'avez pas forcément ressenti des blocages ou des choses comme ça. Mais peut-être que dans une certaine situation, vous allez ressentir un blocage et vous allez vous dire, oula, là il y a peut-être un souci, pourquoi j'ai cette peur qui est là? Pourquoi elle est exacerbée en fait? Parce que le truc c'est ça, c'est que évidemment on a tous des peurs, on a tous des craintes et on a tous des émotions qui sont là pour nous dire attention danger ou pour nous avertir de certaines choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un gros blocage par rapport à quelque chose, l'émotion elle est extrême. C'est-à-dire qu'elle n'est pas normale, elle n'est pas naturelle, elle est plutôt assez violente. Et selon les personnes, ça peut vraiment créer des gros chocs, quoi. Les gens peuvent être tétanisés, ils peuvent avoir le souffle coupé, ils peuvent avoir le cœur qui s'accélère très fort, la respiration qui s'accélère, ils peuvent faire des crises d'angoisse, vraiment il y a toutes sortes de choses. Les gens qui ont des phobies par exemple, la méthode Tipeee c'est très efficace pour les phobies. Ce qu'il faut savoir c'est que la méthode Tipeee on peut l'utiliser sur nous-mêmes, en auto-Tipeee. Donc c'est ça qui est pas mal dans cette expérience-là, c'est qu'au final, on peut l'apprendre et se le faire à nous-mêmes. On n'a pas besoin toujours d'aller voir un thérapeute pour guérir une émotion qu'on peut avoir qui est extrêmement forte. Et ça peut être aussi pour traiter des petites choses. Par exemple, je sais pas, je sens que, imaginons, je donne un exemple au hasard, imaginons que je sens que j'ai du stress quand je sais que je dois passer un coup de fil. Alors, c'est des choses qui peuvent arriver, moi ça m'est arrivé. À un moment donné, quand je savais que je devais parler à des gens au téléphone ou que je devais appeler des gens au téléphone, des gens souvent que je connaissais pas, du coup j'avais quand même le stress qui montait, souvent c'était le cœur qui palpitait assez fort. Je savais que dans mon corps il y avait quelque chose qui n'était pas comme d'habitude, je sentais du stress, je sentais peut-être mon estomac qui se resserrait, enfin voilà, j'étais pas à l'aise avec ça. Une fois que j'avais la personne au téléphone et qu'on discutait, ça allait. Ça se calmait, ça s'arrêtait. Mais c'était vraiment le avant en fait. Le fait de prendre le téléphone, d'appuyer sur appeler et les sonneries, etc. J'étais stressée à ce niveau-là. Donc après, pourquoi, j'en sais rien. Mais peu importe en fait. Des fois, on peut savoir pourquoi et des fois, non. Mais en fait, on n'est pas obligé de savoir la cause pour traiter. C'est ça qui est génial avec cette méthode, c'est que vraiment, on n'est pas obligé de savoir pourquoi on a ce problème, pourquoi on a ce blocage à ce niveau-là, pourquoi on a ces émotions fortes qui viennent d'un coup par rapport à ça, pour pouvoir le traiter. Donc voilà, en gros, je vais vous expliquer rapidement en quoi consiste la méthode Tipeee. Donc on peut le faire en réel, donc dès que l'émotion arrive, ou en différé, donc par rapport à une émotion qu'on a déjà vécue. Donc dans ce cas-là, si on le fait en différé, il faut se remettre, c'est souvent ce que les thérapeutes nous font, il faut se remettre dans le contexte et dans la situation du moment où on a vécu l'émotion forte, et au moment où on sent l'émotion qui monte, à ce moment-là, on se focalise sur ce qu'on ressent dans notre corps. Donc par exemple, je pense à une situation, quand j'appelle au téléphone, etc. Je me mets dans la situation d'appeler comme si je le faisais. Donc je ferme les yeux et je m'imagine la situation. Quand je vais commencer à avoir l'émotion qui vient, les sensations corporelles qui arrivent, là j'arrête de penser à la chose qui m'a donné cette émotion et je regarde à l'intérieur de moi ce que ça fait. Donc par exemple, le cœur qui s'accélère, donc je sens les pulsations qui s'accélèrent, je sens mon cœur qui s'accélère, la respiration qui commence à être de plus en plus forte, etc. Ça peut être de la moiteur dans les mains, ça peut être des tremblements, ça peut être vraiment, il y a tellement de variations en fait, selon les personnes et selon les traumatismes, que du coup ça diffère, ça change de personne en personne. Ça c'est pour le différé. Et ça, vous pouvez le faire sur vous-même aussi, hein, quand vous êtes au calme, que vous avez un temps tranquille. Par contre, il faut vraiment faire ça au calme, être sûr de ne pas être dérangé, etc. Parce qu'il faut vraiment laisser monter les choses, il faut vraiment se concentrer sur les battements de cœur, etc. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas qu'une sensation corporelle, il y en a plusieurs. En fait, c'est ça, souvent. Donc ça va être par exemple le cœur qui bat vite, la respiration qui s'accélère, il est moins moite. Ça peut être une chaleur, d'un coup on ressent une sensation de chaleur. Ça peut être tellement de choses, mais souvent, voilà, il y a plus de
de sensations corporelles quand on est vraiment dans le truc, quand on est vraiment en train de ressentir l'émotion de ce qu'on a vécu. Et à ce moment-là, on laisse faire. En fait, c'est tout simple, Tipeee. Mais c'est très difficile. On laisse faire, c'est-à-dire qu'on se focalise sur ce qui se passe, sur notre corps. On se dit peut-être mentalement pour aider, là mon cœur s'accélère, mon cœur bat très vite, ma respiration est très forte et de plus en plus forte, etc. Souvent, quand on focalise sur ce qui se passe dans notre corps, l'intensité des sensations qu'on ressent vont s'accentuer et progressivement, en restant toujours concentré sur ce qui se passe dans notre corps, en lâchant surtout pas ça, ça va redescendre progressivement jusqu'à disparaître. Et en fait, notre but à nous, c'est vraiment de laisser faire et d'être présent à ce qui se passe jusqu'à ce que ça s'arrête. C'est ça, Tipeee. Voilà, tout simplement. Parce qu'en fait, une fois que l'émotion est vécue, c'est comme si elle était dissolue ou comme si elle était évacuée. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans des situations comme ça? La plupart du temps, on va partir de cet endroit, on va partir de cette situation qui nous stresse, ou sinon, on va essayer de se calmer, de respirer, de souffler. En fait, on s'agite, on fait des choses pour pas vivre le truc parce que c'est tellement désagréable. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est fuir, c'est partir, c'est ne pas vivre ce truc-là, pas vivre ces sensations et ces émotions. Donc en fait, on n'est pas à l'écoute et on les laisse pas vivre. Sauf qu'elles ont besoin de vivre ces choses-là. Elles ont besoin de vivre ces émotions, ces sensations, pour pouvoir, hop, s'éliminer et partir. Ça, c'est pour la méthode en différé. Ensuite, il y a la méthode en direct. Donc vous faites exactement la même chose, mais sur le moment. Par exemple, vous avez la phobie des souris, imaginons. C'est n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. Hein. Y a pas de... En fait, les gens souvent rigolent parce qu'ils comprennent pas. Il n'y a pas de plus ou moins grosse phobie, etc. C'est chacune à ses perceptions qui sont liées à des choses traumatiques qu'on a vécues, qui ont un lien ou pas avec cette chose-là. Peu importe en fait. C'est-à-dire que la phobie par exemple des araignées et des souris, ça n'a pas forcément un lien avec les souris ou les araignées. Ça a peut-être été un traumatisme qui a été créé par complètement autre chose. Qu'on ne sait pas ou qu'on sait. Peut-être qu'on sait. Peut-être que ça a été vraiment lié à ça. Mais c'est pas obligatoire en fait. Donc je suis en condition où je me retrouve face à une souris, imaginons, j'ai très peur. Je m'isole. Par contre, c'est très important de faire ça. Ne pas rester, pour traiter l'émotion avec la méthode Tipeee et pour l'évacuer, il ne faut pas rester dans la situation. Donc, première chose, je m'isole. Donc, par exemple, je vais dans une chambre, dans un autre endroit, etc., dans un autre lieu, et je commence à ressentir et à me focaliser sur mes sensations corporelles, et je fais exactement le même procédé que pour la première chose. Mais surtout, il faut s'isoler et être vraiment encore dans la situation. Évidemment, on est toujours dans le stress, mais hop, je m'isole. Je me mets dans un endroit où je me sens en sécurité. Et puis là, je peux faire la méthode Tipeee. Voilà, donc c'était mon témoignage. Écoutez, moi, ça va beaucoup mieux de parler en public depuis que j'ai fait Tipeee. Après, j'ai fait Tipeee dans diverses situations. Par exemple, à un moment donné, imaginons, je me suis retrouvée avec telle personne et je me suis sentie mal à l'aise. Du coup, hop, le soir, chez moi, je me dis, ok, là, il y avait quelque chose qui était bizarre. Hop, je fais Tipeee, voilà. Donc en fait, Tipeee, c'est bien de le faire dans des cas extrêmes, dans des traumatismes vraiment importants. C'est bien aussi de le faire dans des choses de la vie courante qui nous gênent. Par exemple, je me dis, pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'étais comme ça? Bon, ok, je vais faire Tipeee là-dessus. Mon émotion, d'un coup, elle s'est emballée. Pourquoi? Et en fait, ce qui est bien avec Tipeee, c'est que ça règle pas mal de choses. C'est comme en énergétique, si vous voulez, même si ça n'a rien à voir, évidemment. En énergétique, quand on traite des choses, en fait, l'énergie va où elle doit aller. Elle va traiter certaines choses, même qu'on ne se rend pas compte, certains problèmes qu'on a qu'on ne se rend pas compte. Là, c'est exactement la même chose en fait. Il y a comme des ramifications, si vous voulez, qui sont liées à des traumatismes, et parfois ça va traiter d'autres choses qu'on ne se rend pas compte. Mais ça, c'est vraiment après dans le vécu, dans le quotidien, une fois qu'on a fait plusieurs fois Tipeee sur différentes choses, qu'on peut se rendre compte, ah ben oui, effectivement, avant je réagissais pas comme ça dans telle situation. Mais pour ça, il faut vraiment prêter attention. C'est comme dans tout, il faut être dans l'instant présent, prêter attention à nos émotions, être vraiment présent à nous, présent à ce qu'on ressent dans notre vie en général en fait. Vraiment être en conscience et faire et vivre les choses en conscience pour se rendre compte si oui ou non effectivement les choses fonctionnent ou pas. Donc moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre rendez-vous avec un thérapeute en premier lieu pour voir ce que c'est, pour découvrir, et ensuite si vous le souhaitez le faire sur vous ou vous former, pourquoi pas, parce qu'il y a des formations qui existent. Par exemple il y a la formation NERTI qui existe, donc cette formation elle incorpore Tipeee avec d'autres méthodes donc, qui sont très 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 intéressantes parce que ça allie d'autres méthodes en fait pour compléter la méthode Tipeee. Ça peut être vraiment vraiment intéressant. Donc si vous voulez, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description, comme ça au moins vous pourrez aller voir par vous-même. Voilà, je vous dis à très vite et puis je vous souhaite une très belle journée.